Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Des bisous à tout le monde, à mes fidèles aussi. Alors, on va aller voir un petit peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous passez un excellent week-end. Alors, aujourd'hui, j'ai rien de spécial à vous dire avant la guidance. Les rêves continuent. En ce moment, c'est incroyable, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc, bon, c'est que ça travaille, hein. Écoutez, c'est pas grave. Les rêves brisés, j'adore. Ok. Ah, j'ai la réparation. L'honnêteté sans faille. Ouais, pour certaines personnes, vous êtes resté dans des situations qui ne permettaient pas d'accéder à vos rêves. Vous avez peut-être même pu croire pendant un temps que tout ce que vous vouliez faire était irréalisable, impossible, etc. Et vous avez fait le choix, vous avez compris que c'est un choix en fait, de penser de cette manière-là ou de faire en sorte de changer les choses. Et vous avez pris la direction la plus difficile. De se diriger vers ses rêves, ce qui inclut de changer son environnement, son comportement, ses relations, ses situations qui nous entretenaient dans ces croyances limitantes. Et donc du coup j'ai la réparation sur vos rêves, j'ai l'honnêteté sans faille qui me dit que vous êtes reconnecté à votre authenticité, à votre vérité, que vous avez décidé d'y croire, de vous investir dans ce sens-là, même si c'était... si ça demandait de faire des choix difficiles, vous l'avez fait quand même. Alors pour beaucoup de personnes, au niveau relationnel, ça a été très compliqué. Votre intimité aussi... En fait... Là, je capte en fait une personne qui avait une vision de l'amour très fleur bleue, très émotionnel, très féerique, etc. Et ça en passait aussi par l'intimité. Pour vous, les échanges charnels, c'était comme prouver votre amour à la personne. C'était vraiment ça. Pour vous, voilà, un acte sexuel représentait vraiment tout l'amour que vous aviez pour cette personne. C'était votre manière à vous aussi de retranscrire cet amour. Et en fait, on peut me dire que vous avez eu des relations où vous avez énormément été... soit humilié, soit rabaissé. Il y a des choses qui se sont brisées et qui sont passées par votre intimité en fait. C'est ce qu'on m'envoie là. Alors soit vous avez subi des abus, des maltraitances ou vous avez été dans des relations où les personnes n'avaient pas du tout le même rapport au charnel que vous, qui étaient peut-être je sais pas, soit qui objectisaient le rapport ou c'était l'opposé de vous. Vous, c'était une démonstration d'amour, clairement, une déclaration d'amour. Alors pour la personne en face, c'était peut-être de la domination, de la violence, des choses assez hard. Ouais. Donc bon, ça parlera à qui ça parlera là. Voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais là, ouais, c'est... Et on me dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour vous soigner à ce niveau-là. Ça engendrait beaucoup de traumatisme. Alors, peut-être que vous êtes fermé sur un plan charnel ou vous avez dû suivre des thérapies ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça ou alors il y avait peut-être aussi une mauvaise addiction au charnel qu'il a fallu traiter par la suite. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Attendez, je m'occupe de mon lapin qui fait des conneries et je reviens. Regardez-moi ce coupable, Serge.
Tu as fait quoi là comme bêtise? Dis aux abonnés. Il va fouiller dans ma corbeille. J'ai une corbeille avec des cartons. Vous savez, quand j'ai des colis envoyés, des fois, des trucs comme ça. Et il me tire la panière pour aller me bouffer mes cartons à l'intérieur. Ah non, 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 je vais pas forfait veto, là. Non, merci. On va s'en passer, hein. Dis donc. Il a vraiment une tête de fripouille, hein, ce lapin, je vous assure. C'est pas genre le pimpin tout gentil, là. C'est pas vrai. Alors. Ah, ouais. Vous voyez, on me parle de faire fondre le masque. Alors maintenant, vous explorez votre honnêteté. Hein. C'est-à-dire qu'avant, si vous n'y étiez pas connecté, ah bah alors là, maintenant, c'est tout l'inverse. On ne peut plus honnête, vraiment. Alors, je vous transmets les messages que j'ai parce que là, c'est assez bizarre. Mais on peut me dire aussi que par rapport à ce que vous avez vécu... Serge, excusez-moi, hein, mais là, il est déchaîné aujourd'hui. Par rapport à ce que vous avez vécu dans l'intimité, il y a eu un besoin d'exploration. Alors... Est-ce que, ouais, il y a eu un mauvais rapport de ce côté-là et que vous aviez besoin de vous trouver à ce niveau-là? C'est possible. Et du coup, vous avez été confronté peut-être du coup à des choses assez noires parce que, forcément, dans ce domaine-là, il n'y a pas que de bonnes âmes qui s'y promènent, n'est-ce pas? Et donc, en fait, en voulant explorer, en vous cherchant peut-être sexuellement, charnellement, vous avez été confronté à des choses assez glauques. Hein. Invisible, ils sont partis là-dessus aujourd'hui, d'accord. Donc, mais là, vous arrivez à une fin de guérison par rapport à ça, en tout cas dans cette guidance. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se répare, qui se guérit, qui se reconstruit. Vous vous reconstruisez au niveau de votre intimité, au niveau du chakra sacré. Et ça peut être relié aussi à votre plein pouvoir, votre créativité, bien évidemment. C'est ensemble. Mais il y a eu un truc comme ça au niveau charnel. Vous avez subi des choses assez compliquées. Et vous avez pu vous perdre, entre guillemets, un peu dans ce domaine-là pendant un temps. Ça parlera à qui ça parlera. Ok, d'accord. Mais encore, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre comme message? J'ai l'impression que sur un plan relationnel, pour vous, ça a été très compliqué. Et sur un plan charnel, c'est pareil. Vous avez vécu des choses vraiment pas cool. Alors, je vais voir les autres messages que j'ai à vous transmettre. Hop, je mélange mes cartes et je reviens à vous. Je vais prendre celui-là et celui-là. Ok. Serge, il est incroyable. Tu vas arrêter tes bêtises. Oh. Bon alors, c'est parti. Oh, dis donc, j'ai 2 fois la tristesse sur 2 oracles différents. Alors, là, pour certaines personnes, vous pouvez être encore en période de d'épuration. Alors, on a vu le côté intime qui ressortait, là, juste avant. Peut-être qu'il y a des traumas qui remontent, ce que vous avez vécu sur ce plan-là en ce moment, qui travaille. Voilà, vous pouvez avoir beaucoup de souvenirs, des flashbacks assez désagréables, des cauchemars, etc. Et on vous dit que c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de libérer. Donc, vous inquiétez pas si vous vous reconnaissez dans cette histoire. Et il est infernal. Je crois que je vais aller t'enfermer, Serge. Oui, c'est à toi que je parle. Donc, tu te calmes.
Sinon, tu vas atterrir dans ta cage. Hein. Il m'écoute en plus. Il est assis, il me regarde. Bah ouais, tu comprends très bien ce que je te dis. Je vais l'inscrire dans un cirque. Pour ceux qui ont des contacts ou qui ont une place, ça pourrait le divertir. Tu vas aller faire du toboggan avec les cochons. Non, mais je vous dis ça parce que j'avais emmené mon fils une fois voir un spectacle. Alors, c'est vraiment le truc que j'ai pas beaucoup fait parce que moi, je suis très pour la cause animale. Je suis très investie dans la cause animale et c'est vrai que les cirques, j'ai du mal ou alors je fais attention dans quel cirque je vais, être sûr que vraiment les animaux soient dans de bonnes conditions, même si pour moi, c'est pas vraiment leur place. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Bon, je me suis dit, il faut au moins que mon fils voit un spectacle une fois dans sa vie, quoi. Et il y avait des cochons qui faisaient du toboggan. Et le cochon, il adorait ça. La dame, elle mettait en place pour faire du toboggan et elle les avait appris à se mettre en ligne et à attendre le temps qu'elle prépare, parce qu'il y avait plusieurs animaux de fermes différents. Et le temps qu'elle prépare le truc, il devait rester en ligne sans bouger. Et le cochon était tellement surexcité de faire du toboggan qu'il tenait plus. J'adore. Tu vas aller avec eux faire du toboggan. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc là, il y a une grosse phase d'épuration par rapport à ce genre de traumatisme pour certaines personnes. Alors, on parle... Pour certaines personnes, ça peut se faire à travers le sport, voilà. Peut-être que c'est votre moyen à vous de vous défouler, d'évacuer. Donc vous pouvez, alors soit vous avez repris le sport, soit vous êtes en manière intensive, voilà. En tout cas, c'est là ici ça ressort. Hein. Pour certaines personnes, c'est votre manière à vous de vous défouler, quoi. Attendez. Ok. Bah dis donc, c'est pas très gai aujourd'hui. Alors en fait, on me dit que ce que vous êtes en train d'épurer, donc en lien avec vos traumatismes, vos abus, pour certains, il y a un rapport avec la famille. Alors soit c'est des abus qui se sont répercutés dans votre famille, vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir vécu ce genre de choses. C'est un karma familial en fait que vous êtes en train d'épurer. Soit vous avez pu subir certaines choses directement avec des membres de votre famille. Super. Voilà, ça ressort. Donc il y a un lâcher-prise par rapport à ça parce que vous êtes en train de le libérer. Bon, pour moi, ça fait c'est pas le genre de choses qu'on libère rapidement. Hein. On y revient plusieurs fois pour que ça se fasse. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à ça. Soit vous avez... C'est pas votre première phase d'épuration à ce sujet-là, soit vous commencez à le faire. Je sais pas encore, je vais peut-être avoir plus de précision. Mais là, vous libérez du lourd. Hein. Ouais, parce qu'on peut me dire que dans votre entourage, il y a certaines personnes... qui sont passés pour des gens qui ne sont pas. Et justement, qui ont peut-être eu de la maltraitance à votre égard. Alors, sur un plan intime, ça peut être aussi psychologique, les deux à la fois. Enfin, voilà, en général, quand on est dans des trucs comme ça, c'est un ensemble. Oh là là. Et on me dit que ça remonte à loin. En fait, pour les personnes qui ont subi ça, ça remonte à la petite enfance. Hein, donc, oh là 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 là. Ok. Alors, on peut me dire aussi que ces personnes-là qui sont pas très fiables dans votre entourage... En tout cas, pour ceux que c'est le cas, je vous dis, soit vous avez des membres de votre famille qui ont vécu le même genre de situation que vous, soit c'est eux qui vous l'ont infligé. Ça va dépendre pour chaque personne.
on peut avoir affaire à des personnes qui se faisaient passer pour des gens avec une bonne hygiène de vie, équilibrée. Quand on voyait les gens, ces personnes-là de l'extérieur, c'était monsieur et madame tout le monde, même limite très sympathiques. Peut-être des personnes même reconnues pour certains hein, par rapport à leur domaine, peu importe le domaine. En fait, c'est des personnes qui avaient une bonne réputation de l'extérieur, mais alors, à l'intérieur, c'était autre chose. Hein. D'accord. Oh là 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 là. Ouais, ça me confirme, hein, j'ai le chasseur. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ce que vous avez subi dans votre enfance, dans votre famille, etc., ça s'est répercuté après dans les autres domaines. Vous avez peut-être pu attirer à vous ce genre de profil. C'est horrible, mais en fait, le problème, c'est quand on a ce genre de karma, où on a des sévices charnels, etc., tant qu'on ne le libère pas, on continue de l'attirer à nous. Et en fait, malheureusement, c'est le genre de profil que vous avez pu attirer très longtemps. Jusqu'à ce que vous entamiez cette guérison, du moins au minimum. Hein. Pour certaines personnes, vous avez pu, donc on l'a vu, vous avez subi ça dans votre enfance, peut-être même directement au sein de votre famille. Ça s'est répercuté dans d'autres situations en grandissant. Et pour d'autres personnes, on peut me dire que c'est des choses aussi que vous avez vécues dans vos loisirs, dans un lieu où vous étiez censé vous amuser. Alors, est-ce que c'était en colonie de vacances, en centre aéré, un sport au niveau loisir une activité en fait que vous faisiez extrascolaire ou même plus tard si vous aviez un boulot quand vous avez commencé à être en âge de travailler et que vous aviez gardé certains loisirs à côté, il s'est passé des choses aussi à ce niveau-là. Ça vous a poursuivi en fait. Hein. J'ai toutes les mauvaises cartes qui ressortent, c'est horrible. Hein. Vous étiez dans des schémas de trahison infernaux, ça ne s'arrêtait plus. Ça ne s'arrêtait plus. Vous avez répété ce genre de schématique longtemps. Hein. Ok. Alors attendez, Ok. Et en fait, à un moment donné, on vous a donné l'opportunité de vous sortir de là. Alors pas sans mal, hein, bien évidemment. Ça demandait de faire des choix très difficiles, peut-être de quitter des situations, des personnes, des relations, un environnement global, peut-être même un changement de vie radical. On vous a donné l'opportunité, vous aviez le choix. Soit vous restiez dans ce karma familial, vous restez dans cette position de victime. Alors, c'est pas péjoratif, hein. On en passe tous par cette phase-là quand on subit des choses. De toute façon, on est victime, mais on a aussi sa part de responsabilité dans le sens où on a toujours le libre arbitre de décider, de guérir, d'avancer, de mettre un terme à ce genre de choses en modifiant les choses à l'intérieur de nous. Vous voyez, on a le choix. Est-ce que on reste dans cette posture de victimisation, même si elle est compréhensible, hein, mais du coup, on se sort pas de cette boucle infernale, ou est-ce qu'on décide d'aller de l'avant, de changer les choses, de prendre des directions différentes de d'habitude, de faire un travail là-dessus, vous voyez, vous avez le choix. Et vous avez fait le choix de mettre un terme à tout ça. Vous vous êtes choisi quoi. Vous n'avez pas choisi vos sévices. Vous vous êtes choisi vous.
Vous n'avez pas décidé de les entretenir, de les ruminer éternellement. Vous en êtes peut-être passé par cette phase-là et c'est tout à fait normal. Voilà, où bah quand on vit des choses comme ça, on se prend les traumatismes en pleine figure. Mais après, on a le choix. Est-ce qu'on reste à se morfondre dedans ou est-ce qu'on décide d'affronter les choses, de les regarder en face, de faire un travail, d'affronter notre douleur, nos peurs, nos traumas, de se libérer pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Et vous avez fait ce choix. J'ai vraiment toutes les mauvaises cartes qui ressortent. Ça fait froid dans le dos, hein, je vous assure, parce que je peux vous assurer que là, vous avez mis fin... alors, cette guidance est très particulière hein, aujourd'hui, voilà. Mais c'est que j'avais un message à faire passer au moins pour quelqu'un ici. Et là, vous avez mis fin à un truc de malade, hein. Parce que là, on a vraiment l'obscurité qui était à vos trousses toute votre vie. Hein, et vous l'avez bouffé, l'obscurité. Mais vraiment, vous avez subi des choses vraiment atroces. Parce que on m'envoie des images, hein, mais je peux pas tout décrire parce que j'ai peur que la vidéo, elle soit censurée. J'ai vraiment accès à des informations très compliquées. Hein. Vous avez... waouh! Vous avez subi vraiment des choses atroces. Ah ouais. Là, vous mettez fin à tout ça, là. Voilà, vous avez été confronté à des personnes comme ça qui ont passé leur temps à vous briser le cœur à répétition. À vous utiliser, à vous maltraiter. Et vous avez enchaîné ce genre de situation. Vous avez enchaîné les traumatismes. Il n'y en a pas eu qu'un. Hein. Bon, là, on vous dit, vous êtes dans une période de stagnation. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a encore une épuration qui est là. Parce que comme je vous le disais, en fait, si vous voulez, quand on épure, on peut pas, c'est pas une épuration et c'est bon, j'ai guéri cette blessure ou j'ai guéri ce traumatisme et je passe à autre chose. Ça se passe pas comme ça. Les épurations, elles se font par paliers. Vous épurez sur plusieurs fois, plusieurs niveaux et plus vous atteignez un palier différent, moins l'épuration sera douloureuse parce qu'au fur et à mesure, vous cicatrisez. Mais les épurations, en fait, vous revenez dessus. Hein, plusieurs fois, c'est comme une boule à facettes. Et pour chaque trauma, chaque blessure, vous avez des parcelles à épurer, à guérir, à cicatriser. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est jamais terminé parce qu'on y retourne et on y re-retourne. Parce que vraiment, les blessures, les traumatismes, les chocs émotionnels n'ont pas qu'une face. Elles ont tout un tas de dégradés au niveau émotionnel, énergétique, transgénérationnel s'il y en a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des couches et des couches et des couches à retirer, à guérir, à cicatriser. Et ça se fait pas en une seule fois. On y revient et on y revient. Et même quand on est persuadé qu'une blessure est cicatrisée, paf, on va découvrir une autre facette de la blessure qu'on va être amené à retravailler. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Hein. Donc là, on vous dit que si vous êtes en période de stagnation, ne vous inquiétez pas. Il y a encore de l'épuration à faire par rapport à ça. D'accord ? Il y a encore quelqu'un qui rôde autour de vous en plus. Par rapport là à tout ce que vous avez vécu, à ces traumatismes, et pour moi, vous n'avez pas rencontré qu'une seule personne, malheureusement. Et là, il y en a encore une qui rôde autour de vous, qui... Ouais. Il y a encore quelqu'un là dans les parages. Et vous avez pas, en fait, vous êtes en train de finir de guérir des choses par rapport à cette histoire avec cette personne là. Pour moi, vous êtes à la fin. C'est pas encore complètement terminé. Et donc c'est pour ça qu'il y a une stagnation parce que tant que c'est pas réglé avec cette personne, vous pourrez pas passer au nouveau cycle. Parce que là, vous clôturez un cycle de malade, hein, vraiment un cycle
très très dark. Mais tant que c'est pas clôturé avec cette personne, vous pouvez pas passer à l'étape suivante. Ouais. Là, on vous apprend à être dans l'amour de vous-même, à savoir poser vos limites, à dire non, à vous faire respecter. Parce qu'avec ce que vous avez subi, vous n'avez pas su le faire par le passé. Et donc là, c'est comme une session d'apprentissage par rapport à ça. Apprendre à utiliser son masculin sacré, à utiliser son yang dans un bon équilibre. Parce que là, vous avez eu un yang qui a pris cher. Hein. Donc là, il faut retrouver un équilibre par rapport à cette polarité. Et ça, c'est pareil. Tant que c'est pas fini, vous pouvez pas passer à l'étape supérieure. Parce que le but, c'est pas de réattirer à vous le même genre de profil. Non. Mais pour ne pas justement réattirer le même genre de situation et de personnes, il faut que vos deux polarités soient équilibrées, que vous soyez dans l'amour de vous-même, pour que vous puissiez repérer ce genre de personnes et savoir vous positionner à temps. Là, c'est vraiment sur ça qu'on veut vous faire travailler. Ouais. Parce que là, on a quelqu'un qui essaye de voir, peut-être de manière indirecte, hein, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous le montre pas. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, un ou une ex... voilà, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va... Ah, j'aime pas les énergies de cette personne. Vous savez, c'est quelqu'un qui est pas direct dans sa manière de faire, de démontrer les choses. C'est quelqu'un qui tâte le terrain, en fait, là. Quelqu'un qui... Ah, Serge! Mais c'est pas possible! Il fait ses dents sur mes barreaux de chaise. Dis donc! Pardon. Non! On ne fait pas ses dents sur les barreaux de chaise. T'as du foin pour limer tes dents. Crotte alors. C'est lui qui me fait travailler mon masculin sacré. Non mais dis donc. Ouais, là, on a quelqu'un qui gravite autour de vous. Et moi, je vois cette personne comme quelqu'un qui essaie de trouver une faille pour s'y engouffrer. Comme par le passé, on l'a vu, bah, malheureusement, vous avez subi beaucoup de choses. Vous avez eu affaire à beaucoup d'emprises, de sévices, d'abus. Et c'est quelqu'un qui en a clairement fait partie, c'est sûr, vu ses énergies. Et là, comme vous avez changé énormément de choses, que vous êtes sur une nouvelle vous ou un nouveau vous, c'est comme si cette personne... elle n'arrivait pas à adhérer que vous ayez fait ce travail. Pour elle, c'est pas possible. Il y a forcément un moment où vous allez peut-être retomber sous son emprise ou céder ou retourner dans vos anciens travers, entre guillemets, dans vos anciens comportements toxiques, parce que le sacrifice est un comportement toxique. Vous voyez, où vous allez vous laisser manipuler tout simplement. Et on a quelqu'un, du coup, qui gravite autour de vous parce que comme un vautour, vous voyez, qui attend de se jeter sur une carcasse, là c'est la même chose. C'est rien qu'elle, désolée pour la comparaison, mais c'est ce qu'on m'envoie comme image. Mais parce que c'est comme ça que fonctionnent ces personnes en fait. C'est malheureux à dire, mais on a des personnes en plus qui ont des fausses croyances parce qu'ils pensent que c'est une faiblesse. Mais non, c'est juste que vous aviez, comme tout le monde, des blessures à guérir, des choses à travailler, à faire évoluer, que votre émotionnel, vous avez pas su le maîtriser. Vous, à partir du moment où vous aimiez quelqu'un, vous donniez tout. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Vous avez rééquilibré vos émotions, vos énergies, vous les maîtrisez. Vous savez qu'il est important de ne plus les donner à n'importe qui. Mais c'est comme si cette personne... elle acceptait pas votre changement, qu'elle voulait vous faire revenir à votre ancienne version. Donc c'est quelqu'un qui gravite, qui essaye de trouver une porte entrouverte pour se faufiler quoi. Et c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vous fait peur. En tout cas, qui vous a énormément fait peur par le passé. Mais en même temps, ce genre de personne, quand vous subissez ce genre de choses,
c'est pas anormal qu'il y ait de telles réactions, hein. C'est tout à fait normal. Alors ça, vous le travaillez aussi, hein. Mais il peut rester... Alors, soit c'est inconscient, soit c'est... Il y a encore des petites choses qui sont présentes dans vos énergies, où vous avez encore de la peur, hein, par rapport à cette personne. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait partie de l'épuration que vous êtes en train de faire. Parce que comme vous vibrez encore inconsciemment de la peur, ça attire cette personne comme un requin qui est attiré par le sang. Vous voyez ce que je veux dire? Ou comme un chien qui sentirait la peur. Ça peut rendre le chien agressif. Là, c'est un peu la même chose. C'est qu'énergétiquement, cette personne, elle sent que vous la craignez. Et c'est comme si qu'elle essayait d'utiliser cette peur contre vous. Alors, aujourd'hui, les messages sont très particuliers. J'espère que ça vous parlera vraiment. Parce que là, je suis partie dans un truc... Bon, après, voilà, c'est que ça va forcément parler à quelqu'un. Mais là, c'est très, très bizarre quand même ce que j'ai. Et puis alors, quand je parle de cette personne, je me contracte. Hein. Oui, quelque chose qui me... Oh, j'aime pas du tout les... Et c'est comme ça qu'on se sent en présence de cette personne. Hein. On se sent pas du tout détendu. Bien au contraire. Ouh là là. Donc, là, j'ai mes pieds là qui se... C'est... Oui, comme les chats quand ils ont peur là, qui se... Ah là, c'est la même chose. Hein. Ah là là, j'aime pas du tout cette personne. Hein. Donc bon, vous inquiétez pas quand vous aurez fini d'épurer, de travailler tout ça. Pour moi, énergétiquement, de toute façon, cette personne ne pourra plus vous atteindre. Regardez. J'en ai la chair de poule. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui... Oh là. En fait, c'est quelqu'un qui vous voit vous diriger vers des choses extrêmement positives par rapport à ce que vous avez connu. Et c'est comme si que cette personne voulait vous retenir. C'est quelqu'un qui vous jalouse énormément. Mais vous savez, souvent, les gens qui sont sous emprise, c'est des gens qui sont extrêmement lumineux, positifs, dans l'émotion. Et c'est de ça que se nourrissent ces gens-là. C'est exactement tout ce qui... En fait, tout ce qui refuse d'accepter chez eux leur sensibilité, leur part de lumière, ces choses-là, parce qu'ils ont choisi l'obscurité, bah ils veulent aller s'y nourrir ailleurs. Et c'était exactement ça. Ne croyez pas que parce que vous avez été sous emprise, que vous avez subi ce genre de choses, vous êtes stupide. Bien au contraire. Ça a été prouvé psychologiquement que la plupart des personnes qui sont sous emprise sont très intelligentes. TDAH, HPE, etc. Parce que, justement, vous incarnez ce que ces personnes-là sont incapables d'atteindre chez eux ou qui refusent d'atteindre chez eux, vous voyez. Et justement, après, c'est en connaissant aussi ce genre de profil que vous apprenez à maîtriser vos émotions, à accepter votre masculin sacré. Voilà, l'ombre travaille avec la lumière, hein. Je sais que c'est, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, au contraire, si vous attirez ce genre de personnes, c'est que vous êtes une ressource très riche, très lumineuse, pleine d'amour, de bienveillance et de tout ce que ces gens sont incapables de transmettre et d'être. Après, il faut juste que vous l'appreniez à le maîtriser et à ne pas le donner à n'importe qui. Et c'était ça le but de cette histoire. Voilà, de vous reconnecter à votre plein potentiel parce que croyez-moi que vous en avez beaucoup. Et de ne pas le donner à tout va à ce genre de personnes. C'était en ce sens que vous avez traversé tout ça. On s'en passerait bien, je suis d'accord avec vous, mais voilà. Bon, de toute façon, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous voyez, avec le parrain, là, vous prenez le dessus sur ces énergies-là. Voilà. Si par le passé, cette personne, parmi tant d'autres, a réussi à vous mettre dans des énergies comme ça, c'est terminé. Vous reprenez le pouvoir par rapport à ça, donc ne vous inquiétez pas. Et j'ai encore l'amour de soi qui est là. Et oui, l'amour triomphe toujours. Hein. Regardez, l'amour avec le parrain, c'est magnifique. Hein. L'amour triomphe toujours.
Donc là, de toute façon, vos vibrations vont tellement s'élever que cette personne, elle est partie où je la vois plus. Elle pourra plus rien faire, donc vous inquiétez pas. Ok. Ah, dis donc, quelle histoire. Ouais, vous êtes revenu de loin. Là, vous êtes revenu des abysses de l'enfer, hein, moi je vous le dis. Hein. Waouh. Incroyable. Alors, on va aller voir l'évolution pour vous maintenant. Ouh. Ah bah dis donc. Très bon dimanche à vous. Purée la vache. Ça décoiffe. Alors, quelle est l'évolution pour vous? Eh bien, l'évolution pour vous, c'est que vous allez rentrer dans votre complétude. J'ai la réconciliation à vous-même qui est là, clairement. Et vous en êtes plus très loin. C'est très très proche. Hein. Vous avez fait un parcours juste incroyable. Félicitations à vous. Vous arrivez à votre propre complétude. Et ça va jaser. Ah mais alors, que ce soit cette personne là qu'on a vue qui essaie de graviter, d'autres qui ont pu abuser de vous par le passé, etc. Les gens vont vous voir briller. Voilà. Et ils auront plus qu'à mettre leurs lunettes de soleil. Tout simplement. Leur popcorn. Et vous regardez, ils auront que ça à faire. Parce que pour en arriver là, vous avez traversé les enfers, quoi. Ça vous est pas tombé tout cuit dans la bouche, hein, donc c'est-à-dire que voilà. Si c'est des personnes déjà qui vous enviaient par le passé, et ben qu'elles continuent. Alors attendez. Ouf. Ah oui, d'accord. Bah oui, forcément. On a vu que cette mauvaise personne là qui gravite autour de vous, elle va vous proposer aussi une réconciliation, bah bien sûr, parce que vu qu'elle ne vous a pas assez démoli, on va vous reproposer un petit tour de manège, n'est-ce pas? Tant qu'à faire. Non mais un culot. Non mais moi ça m'étonnera toujours des gens qui veulent vous détruire, qui sont malveillants comme ce type de profil-là, qui ont quand même le culot d'essayer de revenir, quoi. Non mais ça me... Attention, je parle pas de gens comme nous tous qui ont pu avoir des comportements toxiques à un moment donné. Ça excuse pas leur acte pour autant, qu'on s'entende bien. Mais bah, voilà, on a tous fait des erreurs, on a tous fait souffrir quelqu'un sans le vouloir. Ça fait pas de nous une mauvaise personne. Le tout, c'est de s'en rendre compte, de changer, d'évoluer, de... Voilà. Là, non. Là, on a affaire à quelqu'un de très dark. Hein. Là, on parle quand même d'abus en tout genre. N'est-ce pas? Donc, et volontaire de sa part. Là, on a quelqu'un qui agit en pleine conscience. Hein. On n'est pas sur le même level de noirceur, là. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est complètement ouf. Des gens qui, la veille, vous menacent de mort et le lendemain, qui vous demandent en mariage, quoi. Non, mais il y a un moment donné, faudrait peut-être aller faire un petit séjour... Il y a, voilà, une petite consultation ne ferait pas de mal. Enfin, un diagnostic, pour commencer. Bon, j'ai l'oubli sur la réconciliation. Bah alors, cette personne, elle aura même pas le temps d'ouvrir la bouche. Non. Merci, au revoir. Non, mais... C'est quoi ce délire? La palme d'or du culot est décernée à... À vous de me le dire. Non mais attendez, non mais là on est parti dans les... Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est-à-dire que là, forcément, comme vous pétez un truc de malade au niveau énergétique, au niveau karmique, vous avez démêlé là un bordel transgénérationnel, mais juste incroyable. On l'a vu, vous allez... vous êtes proche de votre complétude, vous allez vous épanouir dans tous les domaines de votre vie, vous allez être dans votre pleine réalisation. Et pour cette personne-là, on parle de problèmes de santé. On me dit événement proche. Hein. Ben en fait, comment dire, c'est le nouveau cycle qui s'enclenche des deux côtés.
Vous, c'est un cycle grâce à tous les traumas, les blessures, tout ce que vous avez guéri. Vraiment un cycle de récolte par rapport à tout ça. Et cette personne, bah, ce qu'elle vous a fait, ça va lui revenir en pleine figure. Et puis, bah, en même temps, son corps va lâcher. Mais ils croient quoi, ces gens-là, qu'en étant dans des énergies pareilles, ils vont rester en bonne santé toute leur life Alors, tant qu'ils ont des gens sous emprise et qui leur donnent à bouffer énergétiquement, oui, malheureusement, ça peut sauver les pots cassés. Mais quand vous avez les gens comme vous, là, pour ceux qui sont concernés, qui font péter de gros nœuds karmiques comme ça, qui se libèrent et qui font tourner la roue, qui coupent des schémas d'emprise, et que ces personnes-là n'ont plus que leur propre énergie à bouffer, ah bah le résultat n'est pas le même. Hein. Vous l'avez vu déjà, vous, en pleine épuration, en pleine libération, corporellement, vous le sentez passer. Mais alors, imaginez des personnes qui ne font que refouler, cacher sous le tapis, décharger autour d'eux parce qu'ils veulent pas prendre la responsabilité de ce qu'ils ont à travailler. Et mais ça reste à l'intérieur d'eux. Leurs blessures, leurs traumatismes que eux n'ont pas réglés, leurs émotions refoulées, ils encaissent plus leur pessimisme, leur malveillance, leur noirceur, enfin, tout ça, ça fait un cocktail Molotov de négatif énergétique. Et quand vous le reprenez en pleine figure, eh ben, bon courage, hein. Parce que là, c'est ce qui va se passer pour cette personne. Hein. On parle de l'année en cours, alors c'est peut-être des soucis de santé qui vont s'étaler, voilà, et qu'elle va accumuler, cette personne, plusieurs soucis de santé, ou bref, ça a mal tourné pour cette personne, quoi. Ah bah ça, on sème ce qu'on récolte, hein. Enfin, on récolte ce qu'on sème, plutôt. On sème ce qu'on récolte. N'importe quoi. On parle encore de la lignée familiale. Hein. Vous avez pété un truc transgénérationnel juste énorme. Et cette personne, c'est tout l'inverse. Elle a tout fait sauf le régler. Donc, bah... Elle, le nouveau cycle que cette personne, elle va déclencher, elle a intérêt à s'accrocher. Hein, parce que là, ça va être violent. Ouais. J'ai la souffrance sur l'harmonisation des chakras. Donc, c'est-à-dire que là, waouh. Et c'est pour ça que cette personne, elle va vouloir revenir. Bah oui, forcément. Quand on se bouffe ses propres énergies en pleine figure, eh ben, on va essayer de se réapprovisionner là où c'était bon d'y vivre, n'est-ce pas? Ah ouais, non mais c'est clairement ça. Là, on a quelqu'un qui va vouloir sauver sa peau en retournant vers le buffet à volonté, mais le buffet à volonté, il a fermé. Le restaurant a mis la clé sous la porte, donc voilà. Et on parle d'un ex-partenaire pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être un proche. Pour d'autres, ça peut être un ex. Aïe, 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 aïe. On me donne le trimestre en cours à peu près hein, pour ces événements-là. Et on dit à cette personne, en fait, parce que l'univers n'est pas dans le jugement ni dans la punition, qu'on s'entende bien. Il n'y a que amour hein, en 5D. Mais à travers les soucis de santé que va rencontrer cette personne, encore une fois, c'est pas dans un sentiment de vengeance ou quoi que ce soit. Tout ça là-haut, ça n'existe pas. C'est juste qu'en fait, cette personne, on va la... Comment dire ? On va essayer de la bloquer. Donc là, ça en passe par le physique, visiblement, pour qu'elle puisse faire ce travail et évoluer. Après, tout est question de perception. Encore une fois, comme tout à l'heure avec les sévices, ou là, les problèmes de santé, est-ce que vous choisissez de vous lamenter sur votre propre sort ou... Alors attention, je ne parle pas de problèmes médicaux, génétiques ou on n'a pas le choix que d'y faire face, le cancer, les leucémies, des gens qui sont nés avec des maladies. Je parle pas de ça là.
là, les problèmes de santé que va avoir cette personne, c'est en gros un moyen d'isolement proposé à cette personne pour essayer d'enclencher une guérison. Voilà. Sauf que cette personne va refuser de le faire. Et les problèmes de santé ne vont pas s'arranger parce que c'est en lien avec ses énergies, ses pensées négatives. Et tout ça, malheureusement, ça a un impact sur notre corps. D'accord ? Après, les personnes qui me disent, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé, oui, vous dites de faire ci ou de faire ça, mais quand on a des problèmes de santé qu'on n'a pas le choix. Alors, vous savez que, voilà, moi je vous donne l'info, après vous en faites ce que vous voulez. 80 à 90% des problèmes de santé que l'on a sont suite à des chocs émotionnels. Alors après, bien sûr, si ça fait X temps que vous vous trimballez des maladies, etc., et qu'il y a des chocs émotionnels qui n'ont pas été libérés, quand c'est très ancré dans le corps, je vous dis pas que il y aura une guérison miraculeuse derrière, mais pensez à faire des déblocages émotionnels. Ça peut vous aider. Je dis pas que ça va forcément vous guérir si c'est présent depuis longtemps, mais ça peut vous apaiser, ça peut vous soulager. Voilà, parce que la plupart du temps, c'est lié à l'émotionnel. D'ailleurs, il y a un livre par rapport à ça, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être que certaines personnes pourront le dire en commentaire. Il y a, vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des traumatismes émotionnels, il y a des maladies qui y sont reliées. Il y a vraiment des livres pour ça. Ça a été prouvé. Hein. Donc, après, voilà. C'est une solution comme une autre que je vous propose. Après, je le sais, hein, que quand ça touche à la santé, c'est très délicat. Mais en tout cas, bon, si ça peut vous aider, voilà. On ne sait jamais. Mais là, c'était pas ça. C'est vraiment quelqu'un de noir, bah, malheureusement, qui se prend en pleine face ces mauvaises énergies aussi. Quand vous pensez négatif, vous mangez, vous buvez négatif, tout est énergie, tout a un impact sur notre corps, sur... là, des énergies pareilles, au bout d'un moment, ça finit par vous bouffer quand vous n'avez plus de situation ou de personne pour vous permettre de le décharger. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et comme vous avez fait tourner la roue, bon, bah là, ça change les choses. Cette personne, elle va être obligée, en fait, à faire face à l'émotionnel qu'elle refuse de regarder en face. Après, elle aura le libre arbitre de rester dans une victimisation ou de s'en sortir. En fait, comme vous l'avez fait. Et vu ses énergies, je pense pas qu'elle fera le même parcours que vous, voyez. Ok. Ça va déjà faire 1 heure, la vache. Bon, on va aller voir peut-être... Alors là, niveau sentimental, ce qu'il va s'offrir à vous, parce que bon, un peu de joie dans ce monde de brut, ça ferait pas de mal. On me dit bien que vous... Là, ça y est, hein, vous êtes parti. Oh, c'est trop beau. Vous avez créé le passage vers la sagesse, la lumière, le pardon, la bienveillance. Vous êtes vraiment... Waouh. Je vous dis, vous avez traversé les ténèbres là, et là, ça y est, vous allez vers la lumière. Hein. Vous voyez, regardez, cette personne-là, elle va revenir. Hein. Enfin, elle va vouloir. Seconde chance avec les problèmes. Non, mais, même là, elle ressort, quoi. C'est un truc de ouf. C'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher la grappe. Alors que, mais vous allez vers l'amour, en fait. Et cette personne, elle veut pas que vous y alliez, quoi. C'est un truc de dingue. Elle veut pas. Elle a pas compris. Elle a pas compris qu'on lui avait pas demandé son avis, en fait, que chacun son évolution. Visiblement, elle a pas du tout choisi l'évolution. Bah, c'est son problème, quoi. Et vous voyez, sur la seconde chance, j'ai la trahison. Mais bon, là, vous le savez, hein, vu le profil de cette personne, vous allez pas y retourner. Hein.
Vu l'évolution que vous avez faite, c'est pas possible, ce sera pas compatible. Pas du tout. Ça ne l'a jamais été, j'ai envie de vous dire. Enfin, ça l'a été dans un sens où, quand vous êtes dans le sacrifice, malheureusement, tant que vous êtes dans le sacrifice, c'est compatible avec l'emprise. Mais une fois que vous réglez ce problème-là, ça devient incompatible. Bon, là, c'est clairement le cas. Regardez, le précipice. Vous allez me jeter ça par la fenêtre. C'est figuré, ne faites pas n'importe quoi. La dernière fois, c'était le talus. Aujourd'hui, c'est la fenêtre. Restez dans la légalité, s'il vous plaît. Non. Vous allez jeter ça, voilà, aux ordures. Vous voulez l'amour. Voilà. Vous êtes déter. Vous savez où vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus. Donc, cette personne, elle n'arrivera pas à vous détourner de votre chemin. Ouais. Parce qu'en fait, on vous dit que ça, c'est en lien avec l'ego. Sauf que vous n'êtes plus dans l'ego. Cette personne, elle, par contre, toxique et ne fonctionne qu'avec son ego. Et son retour, c'est de l'ego. C'est parce qu'en fait, c'est juste son ego qui a été blessé, sa fierté mal placée, qui en a pris un coup quand vous avez tourné les talons. Parce que j'ai l'impression que vous êtes parti assez brutalement quand même. Autant vous avez peut-être, mis du temps à vous rendre compte de ce qui se passait. Mais alors, par contre, le jour où vous avez ouvert les yeux, vous n'avez pas demandé votre reste. Ah, mais alors, vous avez tracé la route. Et je pense que cette personne ne s'y attendait pas. Et il y a quelque chose qui n'est pas passé, là. C'est resté, c'est resté bloqué, là, ici. Et donc, en fait, cette personne revient juste par ego, par conflit d'intérêts ou... Vous voyez, c'est vraiment... comme si que cette personne, elle voulait avoir le dernier mot. Elle n'a pas pu avoir le dernier mot dans cette histoire. Ça lui plaît pas. C'est complètement immature. Mais complètement. Parce que là, si vous revenez vers cette personne, faudrait être clairement suicidaire. Excusez-moi, mais là, on a affaire vraiment à quelqu'un de dangereux et de violent. Si vous retournez vers cette personne, c'est quelqu'un qui serait capable de se venger de vous pour ce que vous avez fait. Et je vais m'arrêter là. Je vais pas aller plus loin que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui en est capable. Vous voyez là, les armes là derrière là, c'est quelqu'un qui en est capable. Et juste par ego, juste par fierté mal placée, c'est quelqu'un. Et pour toute la noirceur que cette personne a à l'intérieur d'elle, qu'elle refuse de regarder en face et qui ne fait que sortir tel un monstre assoiffé, c'est quelqu'un qui en est capable. Faites très attention à vous, mais cette personne est dangereuse, vraiment. Si vous pouvez demander des mesures d'éloignement restrictives ou je ne sais quoi, ou prendre certaines dispositions, ne vous en privez pas, vraiment. Bon, après, vous inquiétez pas. Le but, c'est pas d'alimenter vos peurs, parce que de toute façon, vous le savez très bien, vous avez eu peur de cette personne. Vous savez de quoi elle est capable. Donc, je suis pas là pour alimenter vos peurs, bien au contraire, mais il faut aussi rester prudent, méfiant, faire attention à soi, se protéger. Vraiment, c'est important. Donc, protégez-vous autant que vous le pouvez, et du mieux que vous le pouvez, surtout. Avec ce genre de personnes, et je comprends que vous ayez peur, vraiment, je comprends. Après, on le voit, vous allez réussir à vous en libérer. De toute façon, pour moi, cette personne, elle n'arrivera pas à... Et à un moment donné, de toute façon, physiquement, elle sera plus capable. C'est malheureux à dire, mais c'est vraiment ça qui ressort. C'est qu'autant cette personne, elle a pu vous faire la misère, mais alors, sur tous les plans, mais physiquement, elle en sera plus capable. Et c'est là aussi qu'on veut vous rassurer, entre guillemets, parce qu'on ne lui souhaite pas de mal à cette personne, c'est juste la conséquence de ses actes. Mais en fait, elle ne pourra plus vous atteindre. Et au sens propre comme au sens figuré, quoi. Elle ne pourra plus. Elle sera plus en capacité, en force, apte à vous nuire. Elle ne pourra pas. Elle va prendre cher, cette personne, par contre. Aïe, aïe. En même temps, vu ce qu'elle est capable de faire, et ça se trouve, vous savez même pas tout, quoi. Enfin, je veux dire, autant, déjà, sur vous, elle a fait des choses horribles, mais vous n'étiez peut-être pas son premier coup d'essai, ni le dernier, ça se trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, quoi.
Ouais. Oh, vous voyez, regardez, avec le précipice, les problèmes, tout ce que cette personne vous a fait vivre d'atroce, là, avec l'effet miroir, c'est ce que cette personne va vivre. Sauf que comme c'est quelqu'un qui refuse d'évoluer, bah, cette personne, elle va tomber, quoi. Elle va tomber, puis clairement, il y a très peu de chances pour qu'elle se relève, quoi. Là, cette personne, elle va prendre très très cher. Justice divine, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, enfin... En même temps, une personne comme ça en liberté, voilà, c'est très très dangereux, quoi. Donc à un moment donné, bah, elle se reprend ce qu'elle a fait, quoi. Et c'est l'équilibre des choses, tout simplement. En tout cas, vous allez vers l'amour, l'épanouissement dans votre vie générale, et c'est tout ce qui compte. Mais voilà, prenez soin de vous et faites attention à vous. Hein. Le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous le désirez. Vous pouvez aussi faire un don pour la chaîne. Le lien Tipeee est dans la description de la chaîne et de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.